Le compost, c'est le nouveau cercueil. Quelle phrase! Le compost, c'est cette petite bassine noire qui s'est installée dans les cuisines. Vous savez, on y met les déchets organiques, comme on dit, les épluchures de légumes, les vieux fruits, les restes de bidoches ou de poissons, enfin bon, tout ce qui pourrit, quoi. Et une fois que c'est bien pourri, on en fait du terreau. Et on peut planter dedans des légumes, des fruits, enfin tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on fait du compost avec nos morts. Les carottes poussent bien dans Papy. Podcast Story. J'en ai croisé quelques-uns des rites funéraires bizarres. Tenez, en Inde, les Parsis. Alors pour les Parsis, le corps sans vie est impur. Il convient donc de s'en débarrasser sans souiller les 4 éléments sacrés qui constituent la nature, la vie, que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. On peut pas enterrer le corps parce que ça souillerait la terre, on peut pas le brûler pour protéger le feu, on peut pas le laisser pourrir à l'air libre pour l'air, et puis on peut pas le mettre dans l'eau. Alors on en fait quoi ? Les Parsis ont inventé un truc. Ils bâtissent des tours rondes d'une dizaine de mètres de haut, un peu comme des amphithéâtres, vous voyez. Le corps est placé sur un grillage au centre et les vautours viennent le manger. Les vautours étant des animaux sacrés, ils éloignent les esprits du mal qui rôdent autour des cadavres pour dévorer leur âme. Restent à la fin les os qui s'entassent sous les grillages, mais ça c'est pas grave parce qu'à ce stade la purification est achevée. Les démons du mal ne s'intéressent pas aux os, donc de temps en temps on balaye, on vide la tour et on enterre les os. Un autre rite funéraire bien macabre que j'ai croisé à Bali, celui-là. C'était dans un petit village qui s'appelle Trunyan, au nord-est de l'île, un coin paumé, niché au pied d'un volcan, au bord d'un lac sombre. Quand je suis allé là-bas, il n'y avait pas de route autour du lac, il fallait traverser avec un petit bateau, ça prenait du temps, une bonne demi-heure. Et dans ce village isolé, inquiétant, vous savez, avec le volcan derrière qui se dresse comme ça, comme une menace, dans ce village, on laisse les morts pourrir, comme ça, dehors. Ils sont dans des espèces de cages en bambou posées sous un arbre, un banyan. Alors c'est important parce que le banyan est un dépolluant olfactif. Ses feuilles absorbent les mauvaises odeurs. En Occident, chez les bobos, on en trouve dans les salons contre les odeurs de fumée ou de cuisine. Enfin bref, les habitants de Trunyan posent leurs morts sous le banyan, comme ça ils puent pas pendant la décomposition, et ils attendent qu'ils pourrissent. Ils sont là, juste à côté du village, et on peut aller taper la discute avec Papy momifié. Le comment du pourquoi de cette tradition, à part le fait de rester un peu plus longtemps aux côtés de ses proches, même pourrissants, est à chercher dans des vieilles légendes invérifiables. Il s'agirait de calmer un esprit du volcan, mais c'est flou. Chez nous, les Occidentaux, c'est simple, on enterre. Un beau cercueil, un trou, une croix, une jolie plaque en marbre et l'affaire est réglée. Depuis quelques années, on incinère aussi, on brûle. La première raison, c'est la place. Vu l'augmentation de la population urbaine, et donc du nombre de morts, le prix d'une tombe en ville a explosé. Sachez que le prix du mètre carré est sensiblement le même que vous soyez mort ou vivant. Du coup, la crémation, c'est économique. Bref, toujours est-il qu'en Occident, on enterre ou on brûle. Mais en ce 21e siècle, de nouveaux rites émergent. On fait pousser des arbres avec les morts, on les envoie dans l'espace, on les transforme en créatures virtuelles, en bijoux, et j'y reviens, le nouveau truc, le compost. Katrina Spade a environ 35 ans et nous sommes en 2015 dans l'État de Washington aux États-Unis. Katrina est architecte et comme dans toute bonne success story à l'américaine, l'aventure commence avec un constat. Les cimetières sont saturés. Dans quelles circonstances et pourquoi Katrina s'intéresse-t-elle au problème de la surpopulation des cimetières en milieu urbain ? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'elle y pense. Elle constate aussi que la crémation n'est pas une bonne solution en ces temps de bouleversement climatique. Et oui, sachez que brûler un corps émet 260 kg de dioxyde de carbone, le fameux CO2, un des responsables du réchauffement de la planète. Et 260 kg de CO2, ça représente la pollution dégagée par une voiture qui traverserait la France du nord au sud. Donc la crémation, c'est pas bon pour la planète. Katrina a une idée.
Pourquoi ne pas transformer les cadavres en compost ? C'est ce que font les éleveurs aux États-Unis quand leurs animaux meurent. Ils laissent pourrir les bestiaux, enfin je simplifie, mais ils les laissent pourrir et ils obtiennent un excellent terreau pour les terres agricoles. Katrina s'entoure de spécialistes, elle travaille, elle fait des tests sur des animaux et sur des humains, et elle trouve la bonne méthode. Ensuite, elle fait du lobbying politique, ça marche d'ailleurs. En 2019, une loi est votée dans l'État de Washington qui autorise, je cite les termes de la loi, la réduction organique naturelle d'un corps humain, autrement dit son compostage. Mais le terme compost est pas très sexy. Il fait penser aux épluchures de carottes et aux déchets alimentaires et personne n'a envie de finir avec des légumes pourris. Alors on parle de terramation ou d'humusation, c'est plus poétique. On dit aussi transformation. Le corps se transforme en une nouvelle vie végétale et alors ça c'est romantique, c'est écolo, c'est exotique, c'est parfait. Bref, une fois la loi passée, Katrina monte sa start-up et c'est parti. Bien sûr, elle se heurte à une levée de boucliers des puritains américains et autres conservateurs religieux pour qui la tradition, c'est la tradition et on change pas les règles, ma bonne dame. Les morts doivent être rangés au cimetière avec le curé et les croix, pas de débat. Certes, mais répondent les autres, après tout, il est écrit dans la Bible que tu retourneras à la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc le compost, ça marche aussi. Les réticences s'effacent peu à peu, d'autres États votent des lois similaires. À New York, dans l'Oregon, le Colorado, en Californie, il paraît aussi qu'on s'y intéresse en Suède, en Australie, en Allemagne et en France, où une proposition de loi a été déposée. Alors comment ça fonctionne ? Comment transforme-t-on un être humain en terreau pour potager ? D'abord, le corps est emballé dans un linceul biodégradable. On le dépose ensuite dans une caisse, une sorte de gros container ventilé, sur un mélange de paille, de copeaux, de bois et de luzerne. Au bout d'1 mois, le corps est décomposé. On obtient de la terre, que l'on passe au tamis pour récupérer les os et tout ce qui se dégrade pas, les fausses dents et autres prothèses. Les prothèses sont recyclées si possible et les os sont broyés et mélangés à la terre. Encore 1 mois de repos et on obtient 1 mètre cube de terreau. Pendant ces 2 mois, les containers sont entreposés dans un vaste hangar transformé en un décor bucolique, un truc kitsch, entre la carte postale bouddhiste, le jardin d'Éden et l'espace pique-nique, avec des plantes vertes, des peintures. Et durant ces 2 mois de putréfaction, la famille, les amis, viennent pour déjeuner à côté du défunt, pour boire un verre, pour se recueillir. On fait durer les funérailles pendant 2 mois, en fait. Un peu comme les habitants du petit village de Bali. On garde son défunt près de soi un peu plus longtemps. Et on fait quoi de notre kilo de terreau ? Bah oui, parce qu'un beau matin, vous repartez avec un sac en toile de jute avec le terreau dedans. Alors aux États-Unis, la loi est différente en fonction des États, mais souvent on fait ce qu'on veut. Dans votre kilo de terreau, vous pouvez faire pousser des plantes, des légumes, vous pouvez l'étendre dans une forêt ou un jardin et quand vous vous promènerez plus tard, vous ressentirez la présence de l'être aimé dans les arbres et les plantes qui vous entourent. Il existe même des terrains voués à recevoir votre terreau mélangé aux autres et il y poussera une forêt et vous pourrez vous allonger à l'ombre de papis. Le coût, pour toute l'opération, comptait aux alentours de 5 000 €, ce qui est à peu près le prix d'une inhumation classique. Mais le compost n'est pas la seule nouveauté du siècle en matière de rites funéraires, loin de là. Dans le même genre, mais plus radical, vous pouvez aussi devenir un arbre, sans passer par le stade terreau, tout entier, avec les racines plantées dans le corps. Alors, ce sont des designers italiens qui ont inventé le concept. C'est un œuf, un gros œuf de la taille d'un adulte à peu près. Il ressemble aux œufs des films aliens, vous voyez. La coquille est bien sûr biodégradable. Dans cet œuf, on met de la terre et on loge le cadavre en entier, en position fétale. Donc vous imaginez l'œuf et une personne à l'intérieur recroquevillée sur elle-même, comme un poussin, quoi. Un jeune arbre est posé au-dessus de l'œuf, ses racines entourent le haut de l'œuf. On plante le tout et quelques années plus tard, 10 à 40 ans, l'œuf et le corps sont devenus arbres. C'est assez spectaculaire, un peu glauque, mais pas encore autorisé par la loi,
Les 2 Italiens ont déposé le projet. Mort bio toujours. Alors vous brûlez le cadavre, vous repartez avec une urne contenant les cendres, mais alors attention, pas n'importe quelle urne, cette urne-là est biodégradable, encore une fois, on la nomme la bio-urne. Le truc, vous plantez directement une graine dans la cendre, vous replantez le tout, l'urne bio, la cendre et la graine, et il va pousser une plante ou un arbre. Alors attention, légalement en France, vous ne pouvez pas planter papy en dehors des espaces publics prévus à cet effet, autrement dit des cimetières. Mais avec l'autorisation de la mairie, vous pouvez planter l'urne dans votre jardin. Et si vous ne dites rien à personne, vous en faites une petite plante verte qui trône dans le salon. Un peu bizarre, je sais. Mais attendez, c'est rien encore, vous allez voir la suite. Là, c'est franchement dégueulasse. Toujours pour des raisons écologiques, nous avons l'aquamation. Il s'agit cette fois de dissoudre le corps dans un liquide qui dévore les chairs. Vous plongez le cadavre dans de l'eau chaude aux alentours de 90 degrés. Vous y ajoutez ce qu'on appelle des agents facilitant la dissolution, autrement dit de la soude caustique, de la soude de potassium, des carbonates, etc. Vous laissez agir 3 ou 4 heures et il vous reste un liquide brunâtre dans lequel flottent des fragments d'os et de prothèses. Oui, c'est un peu dégueulasse. D'autant qu'on sait pas trop ce qu'ils font du fameux liquide. Sans doute dans les égouts directement, c'est ce qu'il y a de moins cher et business is business. Toujours est-il que l'aquamation répond aux problèmes des places dans les cimetières des grandes villes et aux problèmes de pollution engendrés par la crémation. À part le litron dans les égouts, l'aquamation, c'est bon pour la planète. Connaissez-vous les bijoux cinéraires ? Alors ça, c'est pour garder son proche très proche, juste là, dans un bijou, c'est tout simple, vous brûlez le corps, vous prélevez un peu de cendre que vous enfermez dans un bijou. Il y a un marché pour ça, il y a des bijoutiers spécialisés, mais pas en France, c'est interdit. La loi française précise que les cendres ont le même statut que le corps et on se doit de respecter l'intégrité d'un corps. Il est interdit d'en prendre un petit bout pour mettre dans un médaillon, que ce soit un os ou de la cendre. Mieux, vous pouvez transformer votre défunt en diamant. Ça, c'est une entreprise de Hong Kong qui propose cette opération. On peut fabriquer des diamants avec des cendres, c'est un procédé bien connu. On extrait le carbone des cendres, on le chauffe sous pression et on obtient un diamant artificiel. Donc, pour faire un diamant, il faut environ 500 grammes de cendre humaine. Un corps produisant environ 3 kilos de cendre, on peut fabriquer 6 diamants avec papy. Une autre histoire, alors bien bizarre celle-là, mais très américaine, c'est la transformation du corps en cartouche de fusil ou en balle de revolver. C'est une société qui se nomme Holy Smoke, la Sainte Fumée, en Alabama. Elle vous propose de mélanger les cendres de papy, toujours lui, à la poudre des cartouches. Promis, ça n'affecte ni la puissance de l'explosion, ni la qualité du tir. Vous venez avec les cendres et pour 600 €, ils vous fabriquent 100 cartouches de fusil ou 250 balles de revolver. On peut se demander quelle est la motivation de faire ça. Selon les témoignages vus sur leur site, la motivation, c'est de partir dans un coup de feu. Voilà, là-bas aux États-Unis, ça paraît romantique. Imaginez une cérémonie, donc votre famille et tous vos amis sont réunis et ensemble, ils tirent un coup de feu en l'air avec vous dans le coup de feu. Voilà, c'est le slogan de la boîte qui propose cette pratique. Écoutez ça, c'est cette pratique est un moyen écologique de disperser ses cendres en pratiquant son activité favorite. Ça existe depuis une dizaine d'années, ça marche très bien quand on vous dit que les Américains aiment les armes à feu. Et nous avons aussi l'espace. En 2018, une fusée de la société SpaceX, qui appartient à Elon Musk, a embarqué un petit satellite contenant les cendres d'une centaine de personnes. Alors pas beaucoup de cendres, quelques grammes seulement, quelques grammes pour chacun. Mais cette fois, papy est en orbite terrestre pour l'éternité. Il tourne autour de nous. La société qui propose ce service se nomme Elysium Space et vous facturera 2500 €. Dans le même genre, vous pouvez aussi mettre les cendres dans une urne accrochée à un ballon gonflé à l'hélium. Ballon et urne sont bien évidemment biodégradables, sinon ça ne marche pas. Le ballon monte à environ 30 km d'altitude, il se balade un peu, puis à un moment il explose sous la pression.
tout se dissout et les cendres retombent sur la terre. C'est vous qui choisissez le lieu de départ, vous vous réunissez avec les amis, la famille et on lâche le ballon. Coût de l'opération environ 2 000 €. Attention, une précision, il faut demander une autorisation à la direction de l'aviation civile pour être bien sûr qu'aucun avion n'est prévu dans le coin au moment où vous lancez votre ballon. Ce serait ballot. Et il nous reste l'immortalité, avec d'abord la cryogénisation. On conserve le corps au frigo dans l'espoir qu'un jour la science sera capable de redonner la vie. Comment ça fonctionne ? Dès la mort, le corps est refroidi à 10 degrés et on injecte dans les veines un genre d'antigel pour empêcher la coagulation du sang. Ensuite, le corps est plongé dans un mélange de glace et de silicone pour être refroidi à moins 79 degrés. C'est pas fini, il faut ensuite immerger le corps dans de l'azote liquide et attendre 10 jours. Il est alors à moins 196 degrés, mais là on a un vrai problème. Le corps est devenu fragile comme du verre, il peut se casser en 1000 morceaux au moindre choc. Du coup, on le vitrifie pour le rendre solide en le plongeant dans un conteneur d'azote. Et ensuite, on stocke le conteneur et on attend que des savants trouvent un moyen de réanimer les corps conservés. Vous pouvez faire ça en Russie ou aux États-Unis. Attention, il est interdit de cryogéniser des vivants. À la question « est-ce que ça marche ?», la réponse est non. Personne n'a encore réussi à ranimer un être vivant cryogénisé, mais on s'approche. Une société californienne est parvenue en 2019 à cryogéniser un rein de lapin, et à ranimer ce rein ensuite en le greffant sur un animal vivant. Voilà, pour l'instant, ils peuvent cryogéniser et ramener à la vie un rein. Cette même société assure pouvoir ranimer un mammifère entier en 2030. Alors, les tarifs, on trouve à partir de 80 000 €. Mais attention, 80 000 €, c'est juste pour le cerveau. Et on imagine pouvoir greffer ce cerveau sur un autre corps plus tard. Sinon, c'est 200 000 € pour le corps en entier, avec l'équipement, le personnel et la surveillance. Mais il faudrait quand même voir le contrat pour savoir pendant combien de temps. Est-ce qu'on est bien sûr que la boîte sera toujours debout dans un siècle ou deux? Et si elle fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait des corps? Tout ça, on ne sait pas. Et puis enfin, nous avons l'intelligence artificielle. Là, on est dans un épisode de Black Mirror, mais pour de vrai. De son vivant, Papy autorise une société, plusieurs startups se lancent en ce moment sur le créneau en Californie. Donc on autorise une de ces sociétés à récolter le plus d'informations possible à son sujet, notamment au cours de longues discussions entre Papy et l'intelligence artificielle. Après la mort, l'intelligence artificielle classe toutes ces données pour créer une autre intelligence artificielle qui sera un double de Papy, un avatar, une sorte de chat GPT personnel de Papy, avec qui on pourra converser pendant des années après sa mort. On pourra même le voir en projection d'hologramme ou en le rejoignant dans un métavers. Voilà, c'était les dernières nouvelles de la mort. Sinon, en Inde, les vautours mangent toujours les corps des Parsis. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.